Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous ne me voyez pas parce que je suis toute petite, mais je suis en train de faire un petit matcha. On est mardi 12 mars, il est 10 h et rien ne va. C'est la grosse catastrophe. Apparemment, je peux pas faire deux choses en même temps. Attendez, je mets le lait à chauffer et je me concentre. Du coup, oui, je disais que rien ne va. C'est la grosse catastrophe. Hier, j'ai eu une journée où moralement ça allait, mentalement ça allait très bien et tout ça. Mais en fait, je me suis réveillée, déjà j'étais fatiguée. Non, ok. Je vous fais toute l'histoire depuis le début. Dimanche soir, avec Baptiste, on a mangé McDo. Et moi, je déteste manger McDo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé McDo. Donc bref, on mange McDo, etc. Et moi, je me mets un peu à culpabiliser après, mais je me dis bon, c'est pas grave, c'est fait. De toute façon, je peux pas revenir en arrière, quoi. Autant prendre ce que je peux de la situation, quoi. On va se coucher, etc. Et le lendemain matin, donc lundi matin, hier matin, je me réveille, c'est simple, j'avais l'impression qu'un camion m'était passé dessus. J'avais mal au ventre, j'avais mal au dos, j'étais complètement léthargique, j'avais aucune énergie. Bref. Et du coup j'ai passé la journée à rien faire. Et ça m'arrive souvent, enfin de moins en moins, mais en tout cas avant ça m'arrivait souvent, je pense avec l'anxiété, d'avoir des matins où je me réveille et je peux rien faire. Je peux rien faire de la journée et c'est des jours où je réponds pas au téléphone par exemple. Où je suis incapable de répondre à un message. Et c'est pas grave, tout va bien. C'est pas... Y a rien de grave, ça passe. J'ai juste besoin d'une journée complètement ermite où je ne parle à personne sauf Baptiste. Et le lendemain ça va mieux. Et hier c'était un peu ça parce que je pense que le fait que je me sois réveillée fatiguée ça m'a propulsée dans cet état parce que je pense que j'ai l'habitude aussi. Du coup je n'ai rien fait de la journée et ce matin je me suis réveillée, ça va beaucoup mieux. Hier je me suis dit qu'il fallait que je reprenne quelques petits trucs que j'ai un peu oublié de faire. Et que je faisais avant parce que ben ça me fait du bien. Du coup je me suis réveillée, là j'avais pas mal d'énergie. Donc j'ai fait un peu de sport, j'ai fait du renforcement musculaire ce matin, puis j'ai fait du yoga, enfin je fais une petite séance jambes, ça fait grave du bien. Et du coup ma première nouvelle petite résolution que je mets en place, c'est de ne plus boire de café le matin au réveil. Parce que les 2 jours précédents, même quelques jours avant, je mangeais pas et je buvais un café. Tout ce que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos qu'il ne fallait pas faire, mais bon écoutez. Ce matin du coup j'ai pas bu de café. Et donc là je sors de la douche, je me suis préparée etc. Et je vais me faire un petit matcha. Et franchement je vous avoue que j'aimerais bien boire un petit café là. Sinon ça va, c'est juste on essaye de se remettre un petit peu là sur des petits rails. On ne change rien, enfin je ne change rien de façon drastique. On y va tout en modération. C'est juste des petites choses qui, c'est normal je pense avec le temps, des petites choses qui se déséquilibrent et ben des fois il faut les remettre un petit peu sur le même truc. Salade avec ce qui reste dans le frigo, comme d'habitude, comme tous les midis, j'adore. Là j'avais trop besoin de santé, j'avais besoin de légumes. Du coup je suis trop contente, j'ai trop hâte de manger ça. Et normalement je mettrais un féculent ou des tartines de pain à côté ou un truc comme ça. Là je n'ai ni l'un ni l'autre, j'avais pas envie de manger du riz. J'ai super faim, voilà, je vous retrouve quand j'ai mangé parce que là je ne peux plus attendre. Je vais faire les courses. My hands on myself. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind.
Like a candle, I just burn away. Je suis en train de me dépêcher. Oh, je suis antifreeze. Je suis en train de me dépêcher au max parce qu'on a rendez-vous pour Dharma, notre petit chat, ce matin, pour la faire stériliser. Je dois l'emmener entre 8h et 8h30. Il est 8h. Voilà, donc il faut que je me dépêche de ouf. J'utilise toujours ma crème Ballofleurin là. Oula, j'ai vraiment fait ça là? Ok. Ma crème Ballofleurin, c'est la crème de jour de l'apicultrice. Elle est trop cool. Par contre, la lumière, elle est pas cool. On l'emmène pour la faire stériliser ce matin. Je la dépose chez le vétérinaire et je la récupère en fin d'après-midi vers 16h. Et voilà quoi, elle va être toute groggy quand elle va rentrer, la pauvre. En vrai, ça me fait de la peine. Je sais qu'il faut la stériliser, je suis contente de la faire stériliser, mais ça me fait de la peine parce qu'après, on l'avait fait pour Tembo, notre premier chat. Et après, elles sont toutes groggy là, les pauvres. Tout va bien se passer. On prend les petits compléments alimentaires. Franchement, ça c'est une trop bonne astuce. Moi, les compléments alimentaires, si je les mets dans la cuisine, je pense jamais à les prendre. Et là, en fait, je les ai mis dans mon tiroir le matin, dans mon tiroir à crème, maquillage, peu importe. Et comme je l'ouvre tous les matins, et bien je vois les compléments alimentaires et je pense à les prendre. Petite astuce simple mais efficace. Allez, viens. Tu vas aller dedans? Oui. On a de la chance parce que Dharma, elle est facile. Elle se laisse bien aller dans le sac là. Dans la voiture, elle miaule pas, elle est détendue. Donc c'est cool. C'est cool. Je l'emmène et je vous reprends quand je reviens. Je suis de retour. Je l'ai bien déposé chez le vétérinaire ce matin. Ça s'est bien passé, il y avait du monde, du coup j'ai attendu longtemps, mais voilà. Je vais appeler en début d'après-midi pour avoir de nouvelles, savoir si ça s'est bien passé. Et je la récupère normalement dans les alentours de 16h. Voilà, puis je suis rentrée et je me suis posée un peu. Là j'ai allumé le feu, j'ai rangé la maison, enfin voilà, j'ai fait des trucs normaux quoi. Et là, je vais me faire à manger. Je suis en train de me faire à manger et comme tous les midis, je me fais une petite salade avec les restes avec ce qu'il y a dans le frigo. Et là, je me fais exactement la même salade que hier midi parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, ce matin, j'ai pas fait de sport parce qu'il fallait que je me dépêche d'aller chez le veto pour Dharma. Et quand je suis revenue, j'étais complètement KO. Du coup, je pense que je vais en faire cet après-midi. Parce que j'ai du temps aujourd'hui, j'ai juste mes cours de yoga de la semaine à préparer. Et après, sinon, mis à part ça, j'ai du temps. Donc peut-être que je vais faire ça cet après-midi. Et par contre, ma peau, ça ne se voit pas évidemment à la caméra. Si vous voyez peut-être un peu que j'ai des plaques là et là. Mais je vous ai raconté ce fameux soir là, c'était quand, il y a 2-3 soirs, on a mangé McDo et tout, et le lendemain je me sentais vraiment pas bien. Je sais pas si c'est moi dans ma tête qui suis une drama queen ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que ça a influencé mes hormones, mais un truc de ouf. Le lendemain, le surlendemain, je me suis réveillée, j'avais plein de boutons, je sentais que ma peau elle était toute enflammée. C'est un truc de malade, franchement ne mangez pas de McDo quoi. Du coup j'ai bu du jus de citron, j'ai essayé de boire le moins de café possible. Et ça a bien marché là. Aujourd'hui, ce matin, je sens que ma peau elle est redevenue normale. En tout cas, je sens plus l'inflammation comme avant. Mais ouais, impressionnant en tout cas de voir des conséquences aussi évidentes. Bon appétit! Attendez, je vous pose, comme ça on peut discuter 5 minutes. Non, vous êtes trop bas. Ok. Je me suis refait des petites tartines là de chèvre poire. Vraiment, c'est le meilleur truc au monde. Une tartine de pain grillé, une petite tranche de chèvre par-dessus et une petite tranche de poire. Pas trop grosse, sinon c'est pas bon. Mais c'est le meilleur truc du monde. Trop bon. Voici le genre d'astuce que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne. Des tartines chèvre poire. Voilà.
Oh bah on est en pleine forme. Mon après-midi n'a pas du tout tourné comme prévu. J'ai eu un énorme coup de barre après le repas, enfin début d'après-midi. J'ai mangé, je me suis mise à travailler un peu et je sentais que j'étais fatiguée et je m'étais dit ok tu feras du sport plus tard, je voulais aller me balader et tout. Et en fait pas du tout, pas du tout. Quand Baptiste est arrivé, je lui en ai parlé et il m'a dit mais si t'es fatiguée, repose-toi, ne fais pas de sport et tout. Et j'étais là non. Et au final je suis allée me coucher et j'ai dormi 2 heures. Donc voilà, ça a été dur en fait de lâcher, de me dire ok c'est pas grave si je fais pas de sport, j'avais prévu d'en faire, c'est pas grave si je le fais pas. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'étais fatiguée, j'ai écouté mon corps quoi, c'est cool. Hier on s'est couché quand même tard parce qu'on allait boire un apéro chez des potes. Et enfin tard, genre à minuit quoi. Et ce matin je me suis levée tôt pour emmener Dharma chez le vétérinaire. Elle va très bien. Elle est juste un peu au ralenti mais sinon tout va bien. Du coup là il est 17h30 et je pense que je vais faire la tarte que j'ai fait dans le vlog précédent. Vous m'aviez dit que vous vouliez voir la recette. Du coup je vais la faire avec vous, comme ça je vous montre. C'est une recette vraiment super simple. Je vais faire la tarte comme ça, ce sera prêt pour ce soir. Et je vais faire des petits biscuits je pense pour le goûter. Enfin pour qu'on puisse goûter cette semaine quoi. Et après j'irai me doucher et peut-être que je travaillerai ce soir. Je commencerai peut-être à monter cette vidéo. Donc c'est pour vous dire, c'est pas grave si vous faites pas de sport, c'est pas grave si vous vous reposez, que vous aviez prévu de faire des choses, que vous aviez même des choses à faire. C'est pas grave, le plus important c'est de prendre soin de vous et d'écouter votre corps. Et tout va bien. Vous pourrez faire les choses que vous aviez prévues demain. Dites-vous que si vous vous reposez dans ces moments-là, vous serez plus productif après. Donc c'est que du positif. Je vous le dis à vous parce que j'essaye de me le dire à moi, de l'ancrer dans ma tête à moi aussi. C'est parti pour la tarte. Alors pour faire la pâte à tarte, c'est vraiment tout simple. Il vous faut 200 g de farine, 100 g de beurre et 70 g d'eau. 100 centilitres, mais moi je mets 70 grammes parce que ma balance elle fait pas les centilitres. Donc je vais vous montrer, mais vous mettez tout ça dans un saladier, vous mélangez, vous malaxez bien avec les mains et ça va faire une pâte et c'est vraiment trop facile quoi. Et la pâte elle est trop bonne. Généralement moi je rajoute de la farine parce que 200 grammes c'est pas assez, mais je préfère la rajouter après quand j'ai bien malaxé ma pâte, comme ça je rajoute vraiment ce qu'il y a besoin. Franchement c'est tellement facile que vous pouvez pas vous tromper quoi. L'important, et n'ayez pas peur de mettre le beurre sans le faire fondre, je pense même que c'est mieux parce que comme ça vous pouvez mieux mélanger la pâte et elle est plus compacte. Si le beurre est complètement liquide ça va moins bien s'agglomérer quoi. Donc vous mettez tout dans le saladier et là on va mélanger avec les mains, je vais vous montrer. Vraiment trop facile. Donc là vous voyez ma pâte, elle est comme ça. Mais elle colle encore à ma main. Du coup je vais rajouter de la farine. Et en fait on fait ça jusqu'à ce que, là je pense que ça va suffire, jusqu'à ce que la pâte elle se tienne bien et qu'elle colle plus trop à la main ou au saladier quoi. C'est bon, regardez, j'ai bien malaxé, je l'ai sorti du saladier, j'ai fini de la rouler, j'ai étalé de la farine sur un plan de travail et j'ai fini de la rouler. Du coup ça fait une petite boule comme ça de pâte. Et moi je la laisse même pas reposer, là je vais l'étaler direct parce que comme ça en fait avant de faire mon appareil je vais l'étaler, la mettre dans le plat et je trouve que c'est mieux parce que comme ça la pâte elle refroidit un peu, le beurre qu'on a malaxé qui a chauffé, qui s'est ramolli, il va durcir un peu et je trouve que les pâtes elles sont meilleures quand on fait ça. Bon, je ne sais pas honnêtement mais moi c'est ce que je fais quoi. Et je vous ai pas dit mais j'ai rajouté du sel aussi, j'ai rajouté une pincée de sel. J'étale ma pâte et je vous reprends. Je suis en train de comme ça. Du coup entre temps j'ai beurré mon plat, j'ai étalé ma pâte et là je vais la mettre dans le plat. Elle est beaucoup trop grande pour le plat, il y a trop de pâte. Mais moi j'aime bien parce que comme ça après je retourne les bords et je trouve que c'est bon. Enfin moi j'aime bien quand il y a plein de pâte. Et puis des fois avec les restes de pâte je fais des formes sur la tarte, enfin, voilà peu importe, après vous faites ce que vous voulez. On va mettre quelques coups de fourchette dedans. Hop. Du coup pour l'appareil, pareil, trop simple. Vous prenez une briquette de lait, non comment ça s'appelle?
crème. En général c'est 20-25 centilitres. Moi j'utilise de la crème végétale parce que voilà quoi. 3 œufs et une boîte d'épinards hachés. Et c'est tout. Et sel, poivre et un peu de muscade et c'est tout. Et ça suffit. Mettez vraiment les épinards comme ça. Ils vont cuire pendant la cuisson de la tarte. Et moi j'aime trop faire ce genre de plat parce que c'est trop simple à préparer. Après on enfourne la tarte et puis c'est terminé quoi. Nous généralement on mange ça avec de la salade verte. Et c'est très bien quoi. Vous allez voir, après je vais rajouter du chèvre par dessus. 3 œufs. Et puis sel, poivre et un peu de muscade. Faites tout à votre goût. Moi c'est une recette que j'ai un peu inventée quoi. S'il y a des proportions qui vous paraissent bizarres ou quoi, faites la recette que vous pensez qui est bonne. Hein. Moi je vous dis ce que je fais d'habitude, mais ça veut pas dire que c'est la meilleure tarte du monde. Hein. On a tout mélangé là pareil et on va venir tout mettre dans le moule avec la pâte. Ah aussi un truc que je vous ai pas dit, je mélange l'appareil dans le saladier avec lequel j'ai fait la pâte. Normalement si vous avez bien fait votre pâte, sur les bords du saladier, il reste un peu de farine et moi ça me dérange pas, genre je lave même pas le saladier, je fais l'appareil directement dedans parce que je trouve que la farine qu'il y a sur les bords du saladier ça va venir épaissir un tout petit peu l'appareil et c'est cool quoi. Du coup on a notre petite tarte comme ça, on va juste rajouter des tranches de chèvre dessus. Donc moi je mets des grosses tranches bien épaisses parce que Baptiste c'est un fanatique des bûches de chèvre. Je crois qu'il pourrait manger une bûche entière sans pain, sans rien. Mais pareil, vous mettez la quantité que vous voulez. Et ensuite on rajoute du gruyère râpé par dessus. Là vous êtes vraiment pas obligé. Moi je le fais parce que Baptiste il préfère. Encore vous auriez pas compris, il adore le fromage. Et quand j'habitais toute seule par exemple j'en mettais pas et ça m'a jamais dérangé. Hein. Et puis après vous venez prendre votre excédent de pâte et en faire ce que vous voulez. Moi je vais juste rabattre les bords parce que honnêtement j'ai la flemme de faire un motif. Et voilà, c'est terminé. Ça part au four, 180 degrés, à peu près 40 minutes je pense. En fait, arrêtez la cuisson quand vous voyez que le dessus il est bien grillé, que le fromage est bien doré. L'intérieur devrait être cuit. Et voilà. Voilà la tarte cuite. Il est 22 h. On a mangé, on a regardé une petite série et là je vais me débarbouiller avant d'aller me coucher. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques petits tips si vous avez envie de m'améliorer quelques trucs dans votre santé, dans votre vie. Voilà, je suis contente de pouvoir vous donner ces petits tips. J'espère que je vais continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez testé la recette de la tarte. Et moi je vous dis à lundi prochain, bisous. Mon écran de mon appareil photo il est en train de se casser la pipe.